Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour répondre à ma foire aux questions. Donc j'avais lancé une foire aux questions dans une dernière vidéo et donc aujourd'hui je viens répondre à toutes vos questions. J'ai aussi repris les questions de l'ancienne foire aux questions, j'avais lancé une ancienne vidéo comme je vous disais dans le lancement de la nouvelle vidéo, enfin c'est un peu compliqué, mais voilà, j'avais des questions sous deux vidéos, donc je vais répondre à tout ça aujourd'hui et on va commencer tout de suite. Donc je vais commencer par les questions sous la première vidéo. Alors en premier, il y a Armel qui me demande d'où m'est venue la passion pour la cuisine, la beauté, le maquillage, etc. Alors pour la cuisine, je pense que c'est à cause ou grâce à ma mère, parce que voilà, ma mère fait beaucoup de cuisine, beaucoup de pâtisserie, etc. Donc voilà, je pense que ça vient de là. J'ai toujours aimé faire de la cuisine, des trucs comme ça quand j'étais plus jeune. Alors ce qui m'intéresse le plus c'est la pâtisserie. Honnêtement, faire des plats salés, etc. j'aime un peu moins. Ce que je préfère vraiment c'est la pâtisserie, les gâteaux, etc. Mais voilà, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Après, j'en fais pas souvent parce que ça prend du temps et que j'ai pas forcément le temps. Mais j'aime vraiment beaucoup. Et sinon pour la beauté, le maquillage, etc. Honnêtement, je sais pas trop. Il y a quelques années en arrière, je me maquillais vraiment pas beaucoup. J'aimais vraiment pas trop ça, etc. Et finalement, au fil des années, ça s'est un petit peu développé. Et maintenant, j'ai trop de maquillage et voilà, je me maquille très souvent et j'aime vraiment beaucoup ça. Ensuite, Angie qui me demande quelles sont mes passions à part YouTube. Donc, on vient d'en parler juste avant. La cuisine, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Après, il y a quelques petits trucs comme ça, mais qui sont pas forcément des passions. La photo, j'aime bien faire des photos. Voilà, je sais pas si vous me suivez sur Instagram, mais je poste beaucoup de photos et pas forcément uniquement de la beauté. Je poste vraiment plein de photos. J'aime beaucoup faire des photos de paysages, la ville, les animaux, etc. Voilà, sinon j'ai pas tellement de grandes passions dans ma vie, voilà, j'adore ce que je fais sur YouTube et c'est le principal. Ensuite, Sophia me demande quel est mon plat préféré et mon fruit préféré. Alors, je vais commencer par le plus simple, le fruit préféré. Il y en a plusieurs, mais je dirais que c'est la fraise. Donc voilà, la fraise c'est 2 mois dans l'année et les 2 mois où il y a des fraises en été, j'en profite mais à fond. C'est un fruit que j'adore vraiment. Après voilà, j'aime un peu tous les fruits sauf quelques trucs genre le litchi, la mangue et tout ça. Tous les fruits un peu exotiques, je suis pas trop fan. Mais sinon les fruits qu'on trouve en France, donc tout ce qui est pommes, poires, les mirabelles en été aussi, j'adore ça. Les quetch, voilà, j'aime vraiment pas mal de fruits, mais je dirais que mon préféré c'est les fraises. Et pour mon plat préféré, honnêtement, je sais pas trop quoi répondre. Il y a beaucoup de plats que j'aime bien, mais en préféré, ça dépend des saisons en fait. En ce moment, je dirais tout ce qui est risotto avec de la courge, etc. Mais voilà, ça dépend des saisons. Si vous me posez la question en été, ce sera autre chose, mais je sais pas quoi. Donc voilà, honnêtement, je pense que j'ai pas trop de plats préférés. Je mange quand même assez varié, donc voilà, je sais pas trop. Ensuite, Sandra me demande depuis combien de temps je suis végétarienne. Alors, j'ai pas mangé de viande depuis décembre l'an dernier. En fait, j'avais fait un défi 1 mois végétarien en fait, donc en vidéo. Je vous la linkerai si jamais vous l'avez pas vu. Voilà, j'avais mangé végétarien pendant 1 mois, mais juste pour essayer comme ça pour le défi. Et finalement, après ce défi, j'ai remangé de la viande, notamment pendant les fêtes de Noël, etc. C'était plus simple que j'en mange, donc j'en ai mangé. Je vous avoue que j'en ai profité, j'ai mangé du foie gras, j'ai mangé du saumon, des trucs comme ça. Et finalement, juste après Noël, j'ai arrêté. Donc voilà, depuis Noël l'an dernier, je mange plus de viande ni de poisson. Et je le vis très bien. Et ensuite, Oriental Mum me demande quel âge j'ai, qu'est-ce que je fais dans la vie et mes projets. Alors quel âge j'ai 23 ans, je suis née en avril, donc voilà, j'ai 23 ans depuis mi-avril 2017. Ensuite, qu'est-ce que je fais dans la vie? Et bien avant, alors il y a eu plusieurs questions là-dessus, donc voilà, je vais répondre maintenant. Juste avant de me lancer sur YouTube, je travaillais comme chef d'inventaire en fait, enfin je travaillais dans une entreprise qui faisait des inventaires dans les magasins. Donc voilà, j'ai travaillé là pendant 2 ans et demi et c'est pour ça aussi que j'étais allée sur Strasbourg. Donc voilà, j'avais déménagé sur Strasbourg pour ce travail-là et finalement j'ai quitté ce travail environ en août 2016 on va dire, et c'est au moment là que j'ai lancé ma chaîne YouTube. Donc voilà, là actuellement je suis encore au chômage et je profite de mon chômage pour faire ce que j'aime, donc faire des vidéos, voilà, faire tout ce qui concerne le monde de YouTube. Alors pour le moment j'en vis pas, loin de là, mais voilà, je me suis dit que j'allais profiter de mon chômage pour essayer d'avancer le plus possible dans ce projet là. Et après on verra bien quand mon chômage s'arrêtera, où j'en suis et ce que je veux faire après, etc. Mais voilà, j'avais envie de profiter à fond de mon chômage pour faire ça. Donc pour le moment je ne fais plus rien. Et sinon quels sont mes projets? Pour le moment pas trop de projets, si ce n'est de continuer ma chaîne YouTube. Voilà, pour le moment je ne vois pas de projet à long terme. Je vis au jour le jour et on verra bien ce que ça donne.
Donc voilà pour les questions sur la première vidéo et maintenant on va passer à la deuxième vidéo foire aux questions. Donc première question c'est de Sophia encore, quel est ton magasin ou site de vêtements préféré? Alors honnêtement j'en ai pas. Voilà, j'achète pas énormément de vêtements. Alors après il y a des sites où j'aime bien commander de temps en temps, notamment Azos, Stradivarius, Zara, H&M, etc, Mango, mais voilà c'est des sites assez classiques. Sinon une marque que j'aime vraiment beaucoup c'est la marque Villa, je sais pas si vous connaissez, c'est vendu sur Azos et sur, dans d'autres boutiques un petit peu indépendantes. Ils ont aussi un site à eux. Voilà, c'est une marque que j'aime beaucoup. Alors j'ai pas beaucoup de vêtements de cette marque, mais j'aime vraiment beaucoup cette marque parce que voilà, je trouve qu'ils font des vêtements très sympas. Mais c'est pas tellement dans mon budget, c'est quand même assez cher, donc j'en achète vraiment pas souvent. Mais voilà, si vous connaissez pas, allez jeter un coup d'œil, c'est vraiment une marque que j'aime beaucoup. Ensuite, il y a Anto qui me demande, penses-tu créer un compte Twitter? Honnêtement, non. À l'époque où j'avais pas un smartphone comme ça, mais où j'avais encore un vieux téléphone, j'avais réussi à installer Twitter dessus et j'y allais. J'avais fait un compte Twitter, etc. Mais honnêtement, non, je vois pas l'intérêt. Je me sers déjà pas de mon Facebook. Donc, si je rajoute un Twitter, non, ça va être trop vraiment. Voilà, j'ai recommencé à poster un petit peu sur Snap. Donc voilà, j'ai un Snap, j'ai un Instagram et ça me suffit amplement. Je trouve que Twitter, non, franchement, je comprends pas comment ça marche et ça m'intéresse pas du tout. Ensuite, il y a mon chéri qui me demande si je l'aime. Donc il a écrit « Mais mon cœur, est-ce que tu m'aimes ?» Donc oui, je t'aime, voilà. Ensuite, Mélanie m'a posé plusieurs questions. Donc quel âge as-tu? Ça, j'y ai déjà répondu, 23 ans. As-tu des projets professionnels qui diffèrent de YouTube? Et ben, à part ma boutique en ligne, donc je vous ai fait une vidéo spéciale là-dessus, je vous la linkerai si vous l'avez pas vue. Voilà, à part ma boutique en ligne, non, pas de projet qui diffère de YouTube pour le moment. Quelles études as-tu faites? Alors, ça je pense que je vous en ai jamais parlé. Au niveau du bac, j'ai fait un bac littéraire avec option cinéma, enfin spécialité cinéma. En fait, c'était une spécialité que je voulais absolument et qui était disponible dans un des lycées en fait qui était proche de chez moi, que je pouvais prendre en lycée de secteur. Donc voilà, j'étais au lycée à Mirecourt et donc dans les Vosges. J'ai fait un bac littéraire spécialité cinéma, donc c'est-à-dire que j'avais 8 heures de cinéma par semaine, quelque chose comme ça, et en fait on étudiait du cinéma et on faisait aussi des films à nous-mêmes. Donc c'est là que j'ai découvert le montage et que j'ai découvert ma passion pour le montage. Franchement c'est quelque chose que j'adore. J'adorais ça quand j'étais au lycée. Après j'avais un petit peu arrêté quand je suis sortie du lycée en fait je touchais plus du tout le montage et là je retrouve cette passion là que j'avais avec mes montages sur YouTube. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait comme étude. Et ensuite une fois que j'ai eu mon bac, j'ai fait une seule année d'études supérieures. En fait j'étais en BTS, j'ai fait un BTS métier de la mode dans un lycée qui est à Épinal, donc toujours dans les Vosges. Voilà, j'ai fait un BTS métier de la mode parce que je n'avais pas trop quoi faire. J'avais demandé plusieurs trucs qui étaient en rapport avec le cinéma, le montage, etc. Mais j'avais pas été prise. Mais finalement ça me plaisait pas du tout en fait le métier de la mode. Honnêtement ça me plaisait pas, c'était pas du tout ce que je voulais faire. Donc j'ai quand même fait une année pour dire que je ne faisais pas rien. Et finalement j'ai arrêté, enfin j'ai fait un petit peu moins d'une année en fait quand il fallait faire un stage. J'avais pas trouvé de stage, ça me plaisait plus. Donc je suis partie. Et c'est à ce moment là en fait que j'ai cherché un travail et que j'ai trouvé mon travail dans les inventaires. Donc voilà, au niveau des études j'ai un bac, même pas +1 parce que la première année je l'ai pas validé. Encore une question de Mélanie, que rêvais-tu de faire quand tu étais petite? Alors quand j'étais toute petite je me rappelle vraiment pas, mais quand j'étais adolescente il y avait un métier qui me faisait rêver, c'était pompier. Voilà, au point que mes parents m'achetaient en cadeau de Noël des camions de pompiers. Quand on a fait ma chambre aussi, quand on a décoré ma chambre chez mes parents, j'ai demandé à avoir un mur complètement rouge. Donc voilà, j'ai toujours un mur peint en rouge chez mes parents. J'ai aussi fait mon stage de 3e quand on doit faire un stage en entreprise. Je l'avais fait dans une caserne de pompiers et j'avais adoré. Mais finalement en grandissant en fait ça m'a un petit peu passé. Voilà, je regrette pas aujourd'hui parce que c'est plus trop un milieu qui me plaît. Mais quand j'étais petite vraiment j'adorais ça. Ensuite, encore de Mélanie, il y a vraiment beaucoup de questions. Tes destinations de vacances préférées? Alors, moi il faut savoir que depuis que je suis toute petite, je ne suis jamais sortie de l'Europe. En fait, j'ai toujours été en vacances, soit en France, soit en Europe. Mais voilà, j'ai jamais fait tout ce qui est États-Unis, même l'Afrique. Enfin voilà, j'ai jamais fait des vacances hors d'Europe. Donc je connais pas grand chose, mais voilà, dans les destinations où je suis allée et que j'ai adoré, il y a Prague où on est allé l'an dernier en fait au mois d'août avec mon chéri. On a vraiment adoré cette ville, mais vraiment vraiment. On voulait y retourner cette année mais finalement ça s'est pas fait, mais voilà, je suis sûre qu'on y retournera un jour parce que c'est vraiment une ville qu'on a vraiment adorée. Sinon il y a vraiment beaucoup de destinations où je rêve d'aller mais où je ne suis jamais allée, notamment le Québec. Un jour j'irai au Québec en automne parce que c'est vraiment un pays que j'ai envie de découvrir, mais vraiment.
Voilà, ça me fait rêver, mais sinon, voilà, dans mes destinations de vacances préférées, non, il n'y a pas grand chose. Ensuite, les séries ou films que tu regardes en ce moment. Alors, en série, il y a Friends que je regarde depuis le début, enfin que j'ai repris depuis le début. En fait, on est sur Netflix et j'ai trouvé Friends sur Netflix, donc voilà, je me suis dit que j'allais tout regarder depuis le début, donc c'est une vieille série. À propos de Friends aussi sur Netflix, je vous avais dit sur Snap que Netflix devait enlever, en fait, enfin il devait plus racheter les droits, et donc ça devait s'arrêter à partir du 15 octobre, mais finalement ils ont continué, enfin ils ont racheté à nouveau les droits pour pouvoir avoir Friends sur Netflix, donc voilà, ça s'est pas arrêté finalement, et donc je peux à nouveau regarder. Et sinon, en série, je regarde pas grand chose d'autre. En fait, je suis pas trop série, j'arrive pas trop à me mettre dans des séries, etc. Donc je regarde qu'une seule à la fois. J'ai terminé il y a quelques mois Breaking Bad, que j'avais pareil commencé plusieurs fois mais jamais fini. Donc voilà, là j'ai réussi à finir. Donc là je compte finir Friends dans pas trop longtemps. Enfin j'en suis à peu près à la moitié je pense, ou à un tiers. Il y en a vraiment beaucoup des épisodes, donc voilà, il m'en reste pas mal à regarder. Mais quand j'attendrai en fait d'avoir fini pour regarder à nouveau quelque chose, et je sais pas du tout ce que je regarderai à ce moment-là. Ensuite, des projets d'enfants, non, pas pour le moment. Honnêtement, j'ai pas envie d'avoir d'enfants pour le moment parce que déjà on n'a pas de revenus stables avec mon chéri. Donc voilà, c'est compliqué d'avoir un enfant quand on n'a pas de revenus stables, etc. C'est vraiment compliqué. En plus, j'ai que 23 ans, donc non merci, pas d'enfant pour le moment. Et troisième chose, on habite dans un appartement qui n'a pas la place d'accueillir un enfant. Enfin clairement, ce qu'on pourrait transformer en chambre d'enfant, c'est le bureau actuel, et on a besoin de ce bureau-là pour faire tout ce qui est vidéo, etc. Donc voilà, non, pas de projet d'enfant pour le moment, et on ne compte pas déménager ni avoir une maison maintenant. Donc voilà, les enfants ce sera dans plusieurs années, mais vraiment pas maintenant. La chose la plus folle que tu aies envie de faire? Honnêtement, rien de spécial. Je me fais pas un milliard de projets dans ma tête, etc. Je vis vraiment au jour le jour, et on verra bien ce que l'avenir nous réserve. Voilà, honnêtement, j'ai pas de grands projets, donc j'ai pas de trucs que j'ai envie de faire qui soient un petit peu fous. Ensuite, as-tu un bullet journal? J'en avais commencé un, mais finalement c'est un système qui me correspond pas du tout. Donc je suis retournée au vieil agenda classique. Voilà, ça me correspond mieux. Je trouve ça plus simple. Donc j'ai un agenda que je complète par des trackers que j'imprime et que je remplis en fait au jour le jour. Et voilà, ça me suffit amplement. Honnêtement, j'arrive pas à faire un bullet journal, c'est trop compliqué pour moi. Ensuite, as-tu des animaux de compagnie? Alors dans notre appartement actuel, non, parce que j'aimerais bien avoir des chats et un chien, mais honnêtement, des chats, moi j'ai pas envie d'avoir des chats qui sortent pas, etc. Pour moi, un chat, ça doit pouvoir aller à l'extérieur, et pareil pour un chien, ça demande beaucoup de temps pour s'en occuper, etc. Et on n'a vraiment pas le temps. Mais chez mes parents, j'ai deux chats, donc voilà, qu'on avait adoptés en fait quand on était plus jeunes. Ils doivent avoir 6 ans je pense, à l'époque où j'habitais encore chez mes parents. Donc voilà, ma soeur, en fait ma petite soeur voulait qu'on adopte des chats, donc on avait adopté deux chats, et donc voilà, ils sont restés chez mes parents, même si j'aimerais bien les amener ici, mais voilà, honnêtement ils sont bien mieux chez mes parents, ils sont à la campagne, ils peuvent sortir, etc. Donc voilà, si vous regardez mes vlogs ou bien si vous me suivez sur Instagram, vous avez déjà dû les apercevoir. Voilà, donc j'ai deux chats, mais j'ai pas d'animaux ici avec nous. Et ensuite la dernière question de Mélanie, quel est ton plus grand défaut et tes plus grandes qualités? Alors mon plus grand défaut, je dirais que c'est que je suis susceptible et que j'ai un caractère vraiment compliqué à vivre. Voilà, en fait c'est très facile de me vexer, je me vexe très facilement pour le moindre truc, et je peux faire la tête pendant vraiment des jours entiers, donc c'est vraiment fatigant. Et voilà, j'ai vraiment un caractère pas facile à vivre, mais bon, je l'assume, c'est le principal. Et mes plus grandes qualités, je dirais que je suis généreuse, c'est une qualité quand même. Voilà, je suis généreuse et je suis gentille. Est-ce que c'est une qualité d'être gentille? Oui, je suis gentille, voilà. Et maintenant il me reste deux questions, donc de Rosa, elle m'a demandé, j'aurais souhaité savoir quelles études as-tu fait et quelles avaient été tes expériences professionnelles. Donc au niveau des études, j'ai déjà répondu bac L et un BTS métier de la mode, seulement la première année. Et ensuite mes expériences professionnelles, donc comme je vous ai dit, j'ai travaillé dans une entreprise qui faisait des inventaires. Donc au début en fait je suis restée 2 ans et demi dans l'entreprise là. Donc au début je faisais les inventaires moi-même, enfin je comptais dans les rayons en fait, et après j'ai évolué, donc j'étais devenue entre guillemets chef d'inventaire, et je faisais aussi du recrutement dans l'entreprise là. Et sinon quand j'étais plus jeune en fait, à partir de 16 ans, j'ai passé le BAFA, et donc je travaillais avec des enfants. Donc je travaillais en centre aéré pendant 5 ans, 6 ans je pense. Donc voilà, j'ai fait pas mal de centres aérés, et c'est quelque chose que je fais plus maintenant, mais que je devrais peut-être refaire parce que ça me plaisait beaucoup à l'époque.
Donc voilà, j'y pense de temps en temps. Donc j'avais été animatrice en centre aéré et aussi directrice. Et voilà, j'ai arrêté il y a 2 ans. Mais c'était vraiment quelque chose qui m'avait beaucoup plu et qui m'avait permis d'avoir de l'argent quand j'étais plus jeune. C'était vraiment cool parce que quand j'avais 16 ans, du coup je faisais des centres aérés et ça me faisait pas mal d'argent de poche. Donc ça c'était vraiment plutôt sympa. Et ensuite les dernières questions, elles viennent de Christelle. Donc elle m'a posé plusieurs questions. Alors pratiques-tu un sport? Si oui, lequel? Et ou yoga, méditation? Alors comme sport, avant j'étais pas mal sportive en fait il y a plusieurs années quand j'habitais encore chez mes parents. Il y avait un moment où je faisais beaucoup de courses et j'étais rendue à un niveau plutôt pas mal. Finalement en déménageant sur Strasbourg j'ai complètement arrêté. Donc là en ce moment je ne fais plus rien. J'ai essayé de recourir cet été en fait, mais j'ai les chevilles qui sont devenues trop sensibles. Donc quand je cours ça me défonce les chevilles, mais vraiment ça me fait super mal. Donc voilà, j'ai abandonné. Et là je suis en train d'essayer de me remettre à la natation parce que j'ai vraiment des kilos à perdre. J'ai pris beaucoup de poids ces derniers temps parce que je fais vraiment pas attention à ce que je mange et qu'on ne fait plus du tout de sport. Donc voilà, là je me dis qu'il faut que je fasse quelque chose. Donc j'aimerais bien retourner à la piscine. Donc voilà, là je suis en train de me renseigner en fait en ce moment pour retourner à la piscine. Et sinon, est-ce que je fais du yoga et de la méditation? Non. Avant j'en faisais un petit peu quand j'étais chez mes parents. Pareil, je faisais en fait du sport avec les émissions de Gym Direct sur C8. Donc voilà, je les mettais en replay, etc. Et donc il y a plusieurs sports qu'on peut choisir. Et il me semble qu'il y avait des trucs de yoga. J'en avais déjà fait quelques séances en fait. Mais finalement, non, j'ai arrêté. Je sais pas, en fait ça me plaît pas tant que ça. Je suis sûre que, enfin chacun son sport en fait. Donc je suis sûre que le yoga, la méditation, ça plaît à plein de monde. Mais moi j'y arrive pas. Enfin faudrait peut-être que je réessaye. Mais à l'époque ça me plaisait pas tant que ça. Ensuite, quel pays as-tu déjà ou aimerais-tu visiter? Alors les pays que j'ai déjà visités, tout ce qui est Europe de l'Est en fait, ça va être le principal. Donc je suis déjà allée en Belgique, au Luxembourg, en Allemagne, République tchèque, je suis allée en Lettonie, à Riga, ensuite je suis allée en Pologne, en Slovaquie il me semble, et je pense que ça doit être tout. Ouais, j'ai fait vraiment beaucoup les pays de l'Est. Je suis jamais allée ni en Angleterre, ni en Espagne, ni voilà, tout le reste du monde. Et quel pays j'aimerais vraiment bien visiter? Et ben le Québec. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui me fait rêver. Mais sinon, le reste, pas grand chose. Angleterre, j'aimerais bien y aller aussi pour voir comme ça. Mais sinon, le reste, il n'y a rien qui me fait vraiment très envie. Ensuite, quel est le plus beau compliment que l'on pourrait te faire? Je sais pas, honnêtement, je sais pas du tout. Je n'ai aucune idée. N'importe lequel, en fait, ça me fait plaisir. Y a-t-il des choses qui te révoltent? Lesquelles? Oui, alors il y a beaucoup de sujets qui me révoltent, oui. Alors après, je vais peut-être pas développer ici, mais il y a beaucoup de trucs pour lesquels j'aimerais bien que ça change. Notamment la place des femmes dans la société, la place des personnes qui sont homosexuelles aussi dans la société. Les gars, il faudrait faire quelque chose là, c'est plus possible. Voilà, il y a plein de choses comme ça qui me révoltent. Les gens, en fait, en général, il y a plein de choses que je ne comprends pas dans la manière de faire des gens. Tout ce qui est racisme, etc., honnêtement, je ne comprends pas, mais bon, voilà, je comprends pas. Donc voilà, je vais pas développer ici, mais oui, il y a plein de choses qui me révoltent. Ensuite, est-ce que tu votes? Oui, je vote, oui, ça fait... donc là j'ai 23 ans, j'ai déjà voté pour 2 élections présidentielles et je vote en fait à chaque fois. Oui, je trouve que c'est très important, après chacun son point de vue sur la chose, mais je vote et je pense que je voterai toujours, c'est important pour moi. Quelle est ta recette du bonheur? J'en ai pas particulièrement en fait, vivre au jour le jour et voilà, je trouve que c'est le principal d'être heureux au jour le jour et on verra bien ce qui se passera demain. Quel est ton caractère? Donc j'en ai déjà parlé tout à l'heure, je suis très difficile à vivre, mais voilà, je pense qu'on s'est bien trouvé avec mon chéri, parce qu'on est un petit peu tous les deux relous à vivre, mais finalement ça fonctionne très bien quand même. Quelle langue parles-tu? Alors le français couramment, l'anglais un petit peu et c'est tout. Au collège et au lycée en fait j'ai fait anglais et espagnol, mais honnêtement j'ai choisi l'espagnol parce qu'il fallait choisir une deuxième langue en plus de l'anglais en fait, et que je voulais absolument pas apprendre l'allemand. Donc voilà, j'ai appris l'espagnol, mais au final ça m'intéressait pas tant que ça et je ne sais absolument pas parler espagnol, mais en anglais je me débrouille quand même pas mal. La recette que tu maîtrises à tous les coups? Tout ce qui va être gâteau en fait j'y arrive plutôt pas mal, donc ça va être muffins, cookies, etc. Et après en recette un petit peu plus compliquée, donc toujours en pâtisserie parce que en plat principal en fait je suis pas trop douée, mais toujours en pâtisserie, quelque chose que j'adore et que je maîtrise plutôt bien, c'est le fraisier. En été en fait j'adore faire des fraisiers et voilà, tout le monde me dit qu'ils sont bons, donc je suppose que je le maîtrise.
Que fais-tu quand ton moral est en berne? Rien de spécial, voilà, ça fait longtemps que j'ai pas eu une petite baisse de morale en fait, ça va, quand ça va pas trop en fait je vais regarder des films, des trucs comme ça qui me redonnent le moral et honnêtement ça passe. J'ai eu un gros coup de mou quand j'ai arrêté mon travail en fait il y a 1 an et demi. Mais voilà, depuis ça passe, c'est passé en fait, on a redéménagé sur Nancy etc. On a changé pas mal de nos habitudes et c'est passé comme ça. Et sinon, quand j'ai vraiment un truc qui va pas trop, voilà, je vais me faire une recette qui me plaît, etc. Je vais manger un bon repas et je vais regarder un bon film et ça passe. Es-tu plutôt médecine douce ou traditionnelle? Alors pas médecine traditionnelle, voilà, honnêtement quand je suis malade je ne prends quasiment jamais de cachet à part si je suis vraiment au fond du gouffre, mais sinon je prends quasiment jamais de cachet parce que c'est vraiment pas quelque chose qui me parle. Honnêtement je préfère, enfin voilà, je travaille depuis chez moi donc j'ai pas besoin d'être hyper en forme etc. S'il y a un jour où je suis malade, et ben je suis malade et tant pis on verra bien demain. Voilà, honnêtement je suis pas trop médecine traditionnelle. Sans réfléchir, ton rouge à lèvres ou encre à lèvres chouchou? Alors encre à lèvres, ça serait les rouges sans transfert de Sephora qui sont ici. Donc qui se présentent comme ça, j'en ai 5 couleurs et c'est vraiment ce que je préfère niveau rapport qualité-prix. Ils coûtent à peine 11 € et ils sont vraiment géniaux. Et sinon pour les rouges à lèvres, je dirais ceux-là de chez Clinique. Donc c'est pareil, c'est des mats mais en rouge en bâton en fait. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, ça fait un petit moment que je vous en ai pas parlé, mais voilà, c'est les rouges pop de mat de chez Clinique, que je trouve vraiment géniaux aussi. Es-tu adepte de la chasse et de la pêche? Absolument pas, non, c'est quelque chose qui, bah voilà, on en parlait des trucs qui me révoltent, et bah la chasse et la pêche, je ne comprends pas. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais moi c'est honnêtement quelque chose qui me parle pas du tout et que je déteste. As-tu un couturier que tu admires? Non, pas spécialement. Quelles sont les personnes et lieux les plus importants dans ta vie? Bah, toute ma famille en fait, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour moi. Donc voilà, et en plus j'inclus mon chéri hein, dans ma famille, donc la famille par extension. Et les lieux que j'aime le plus, bah, ça va être la maison de mes parents, parce que c'est la maison où je vis depuis que je suis toute petite. En fait ils ont acheté une maison quand ils se sont mis ensemble, et depuis ils habitent dans cette maison là. Donc voilà, j'ai jamais déménagé quand j'étais petite, et c'est vraiment la maison de mon enfance, et c'est une maison que j'adore. Et bah pareil, un autre lieu que j'adore, c'est la maison de ma grand-mère, donc la maman de ma mère. Voilà, pareil, c'est la maison qu'elle a depuis que je suis toute petite et que j'adore vraiment. Voilà, sinon, un autre lieu important, non, rien de spécial. Quelles ont été les odeurs de ton enfance? Donc voilà, ça c'était la dernière question. Quelles ont été les odeurs de mon enfance? Alors, des odeurs, là, si je pense à mon enfance, ça va être des odeurs de gâteau. Voilà, la fille qui ne pense qu'à manger. Des odeurs de gâteau que ma mère faisait quand j'étais petite, notamment l'odeur de la brioche au chocolat, des trucs comme ça, du marbré, etc. Et voilà, je pense que c'est tout. Donc voilà, on a fait le tour de toutes les questions que vous m'aviez posées pour ma foire aux questions. Donc j'espère que la vidéo n'aura pas été trop longue. Et j'espère qu'elle vous aura plu aussi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, etc. Ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. A bientôt!